Bonjour à tous et à toutes, nouvel album pour une nouvelle vie, non je plaisante évidemment. Nouvel album, celui de Noël, vous allez voir avec une petite spécificité, pour l'instant on fait les pages et vous verrez la spécificité à la fin, c'est le teasing. Bon, celle-là vous la connaissez déjà, qu'est-ce que c'est? C'est la fameuse cascade. Je l'ai remise, vous allez la voir. J'essaye de vous faire voir toute la page. Nous sommes en format A4, donc la page est grande et on peut en mettre plein des photos. Donc voilà comment elle est. Vous verrez, l'album va être un peu particulier et c'est fini et c'est fermé avec ceci. Voilà, donc tout de suite pour le montage. Nouvel album pour se faire plaisir, donc c'est un album Noël comme vous avez vu, un peu particulier puisque c'est avec le rose. Il sera aussi particulier dans la taille. Donc je vais d'abord mettre les vidéos au fur et à mesure parce que j'arrive pas à les garder. Et après vous verrez que cet album sera un A4 en hauteur ce coup-ci. Comme ça. Donc on va pouvoir travailler dessus. Sur cet A4, il va être un peu particulier sur le concept en lui-même, donc j'espère le sortir très rapidement. Et on y va, il va avoir des pochettes, donc on va créer les pochettes ensemble. Pour cela, je prends une feuille A4 à 21-29,7, alors j'ai déjà travaillé dessus. Je la coupe dans le sens de la longueur. Et tout d'abord, je ne vais pas la couper, je vais la mettre à 1 cm et créer un pli. Ensuite, je vais à 2 cm et pour le coup, là, je vais créer. Je vais bien regarder que ça soit bien fait, hein, surtout. Bon, si ça pluche là, c'est pas grave parce que c'est à l'intérieur. Pour faire les pochettes, ce sont les petits accessoires du haut et du bas pour créer mon tunnel. Donc, j'ai plié en deux ces petits accessoires. Il m'en faut, j'ai 4 tunnels à créer puisque je fais 8 pages. Donc, il me faut 8 petites rainures comme ça, réglettes. Et c'est 8 à faire pour le haut et le bas. Donc, on y va. On fait tout simplement 1 cm, je fais un pli. 2 cm, je coupe. Oh, j'ai voulu le faire trop vite. La la la. Voilà. Et je plie. Et voilà. Bon, vous pouvez le faire avec votre plioir. Hein. Moi, j'en ai pas le besoin, mais vous pouvez. Donc 8 fois pour moi qui fait mes 8 pages, mes 4 tunnels en fait, puisque ça ressemble, c'est 4 tunnels et un tunnel fait 2 pages. Donc, hop, je plie. C'est fin, alors vous pouvez faire un peu plus gros si vous souhaitez. Moi, je le fais comme ça, mais vous pouvez faire 1,5 si vous souhaitez. Hein. C'est possible aussi. Hein. L'important, c'est la rose. Bon, ça long. Bon, ça y est, ça déconnecte complet. Non, l'important, c'est que ça fonctionne. Donc, ça fonctionnera même avec des bords un peu plus grands. Il n'y a pas de problème. L'important, c'est la rose. L'important. Oh, il pleut, hein, je peux me permettre. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il pleut. Nous sommes le 1er novembre 2021 et il flotte. Ça change. Hein. Ensuite, là, j'ai mes 8 bords. Ce qu'on va prendre, et donc on va le faire dans un second temps, nous allons prendre... Ah merde. Oh, décidément. Le bouet sauteur. Alors, on va prendre nos feuilles. Donc A4. Donc, je vais en prendre une qui fera. Donc une feuille A4 et une deuxième feuille A4 puisque voilà ce que ça va faire nos petits tunnels.
Et là, on pourra mettre une grande carte. Donc, vous allez voir, cet album, il va pouvoir contenir assez photos quand même. Vous allez le voir aussi dans la présentation finale. C'est un album un peu particulier sur Noël. Et vous verrez une petite surprise. Donc, soit vous le créez, vous collez à l'extérieur les deux et vous avez votre soufflet au milieu. Soit vous collez à l'intérieur les deux et vous avez votre soufflet à l'extérieur. Vous faites comme vous voulez, du moment que ça fonctionne, on s'en moque. Donc, pour coller, qu'est-ce qu'on prend? Bah, le Purpose, bien sûr. Donc, moi, je vais le faire à l'intérieur. Je vais essayer à l'intérieur, puis si ça me plaît pas, je ferai à l'extérieur. Parce que je me souviens plus comment j'avais fait sur les autres. Donc, attention, attention, ne pas en mettre trop. Donc, ce que je vous propose, c'est la fameuse technique du pinceau, où après, j'en mets et j'étale avec le fameux bord et j'enlève parce que en fait il a tendance à couler tout seul celui-là, gros malinois qu'il est. Alors vous pouvez aussi enlever avec votre doigt, avec un pinceau, un vrai, et vous pouvez le faire comme ça. Donc je colle ma feuille à l'intérieur. J'essaye de faire du bord à bord. Voilà. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et bien sûr, il est où le bonheur? Il est où le chiffon? Et j'enlève le surplus avec ma petite chiffonnette. On s'en fout, ça fait pas beau, mais on s'en tape parce que ça se verra pas. Par contre, de l'autre côté, nickel. Et voilà. Ça, c'est la première. Je fais le bas. Comme ça, c'est fait. Il est où le bonheur? Il est où? Il est dans le scrapbooking. Bon, d'accord. Ça va plus. Alors après, tout ce qui est à l'intérieur, la fameuse... comment ça s'appelle? Par contre, il a tendance à m'en sortir trop là. Tout ce qui est à l'intérieur, la petite carte qui va aller dedans, je la ferai par la suite. Pourquoi? Parce que j'utiliserai mes chutes. Chut, c'est un secret. N'importe quoi. Ça va plus, moi. Attends, c'est le boulot demain, donc il va falloir que ça aille. Voilà, je suis à peu près bien. Je suis même très bien. Voilà, le côté positif, c'est qu'avec la colle, on peut replacer. Bien sûr, vous pouvez faire ça avec du double face, évidemment. Faites comme vous voulez. Ah, mon mari joue. Vous allez l'entendre, ça va être génial. Ah, je suis fatiguée. Alors, par contre, du coup, maintenant, on arrive sur la deuxième partie où il va falloir qu'on colle ça sur lui. Alors, dans un premier temps, je vais le faire comme ça. Ça, je vais enlever. Ça, ce sont toutes mes petites notes. Regardez. Hop, coupé. Ça va être le calepin. Avec les notes et avec l'album. Avec les surprises of the surprise. Oui, c'est mieux en ouvrant, hein. Bah, faut me le dire aussi. Ah, vous n'êtes pas sympa des fois. Vous me voyez trimer. Puis vous me le dites pas. Attends, je plaisante. Ça serait sympa qu'on puisse le faire en live. Faudrait que j'étudie le système un jour, mais je suis pas encore bien au point là-dessus. Je me sens pas encore de faire un live. Quand je vois les personnes qui font des lives, elles font ça depuis des années. Elles sont trop fortes. D'ailleurs, un des prochains tutos cadeaux pour Noël, ça va être suite à un live que j'ai suivi. Je vous donnerai le nom de la personne parce que je vais pas le faire comme ça. Ça se fait pas. Mais c'est une Stampin' Up. Alors moi j'achète pas trop chez Stampin' Up, non pas que j'ai pas envie, hein.
mais c'est pas du tout mes moyens. Parce que pour le coup, c'est très très cher Stampin' Up. Donc voilà. On va quand même regarder s'il y a des choses à nettoyer à l'intérieur. Ouais, un petit peu. Il est où le panel? Il est où? Il est là. Alors, enfin la dernière. On rouvre. Ah, elle est chiante là. Ça, c'est à m'en même plein. Voilà. Elle est relou. Bon, je vais prendre mon doigt, tant pis. Je suis pas fan de mettre mon doigt dans les trucs, mais quand même. Allez, on plie. Voilà. Cependant, il n'y a pas grand chose qui dépasse. Par contre, là, on verra pas si ça dépasse ou pas. Alors, si un petit peu, vous pouvez le voir comme ça, en faisant ça. Hein. Donc, je vais essayer de passer quand même le petit chiffon pour éviter que ça colle. Par contre, du coup, c'est pas assez collé. Voilà. Pour éviter que ça colle, alors sinon, après, vous passerez votre plioir à l'intérieur pour pouvoir décoller votre tunnel. Donc voilà, premier tunnel de fait, il en faut 4. Après, nous collerons en fait ici les... ou là, on s'en fout, on verra. La reliure hein, pour relier tout ça. Et ici, nous ferons du coup la petite tirette pour pouvoir mettre pas mal de photos. Là, pour le coup, on va pouvoir en mettre 3 à l'intérieur. 3 x 2, 6. Donc, chaque petite tirette vont avoir 6 photos. Donc, quand même, tout de suite, il y en a 4. 6 x 4, 24. Formidable, bravo. On a repris nos tables de multiplication. Et ça, c'est franchement bien, bravo. Ah là là. Donc, voilà, on en a fait une. Et ben maintenant, vous savez quoi? Il faut en faire 3 autres. Donc, bien sûr, je les ferai sans vous. La vidéo, elle va s'arrêter là pour celle-ci. L'intérieur, ça sera pas la même vidéo. Je pense pas que je vais la faire sur la même vidéo. Je pense que je vais la faire sur une autre. Au milieu, nous allons avoir les décorations et les pages. Vous allez voir qu'il y a prévu au moins 4 pop-up, si ce n'est plus. Et peut-être le cinquième, je sais pas encore comment je le fais. Donc voilà. Il y a 4 pochettes où c'est plutôt... Non, il y a même plus que ça. Alors, il y a 1, 2, 3, 4. Non, il y en a 4 sur... Bien, on va continuer sur ce que vous avez vu, c'est-à-dire la cascade interactive de l'album Noël Rose. Cette cascade interactive, bon, elle est toute simple. Je vous ai déjà mis le contenu en bas dans la barre. Je voulais juste vous faire voir comment coller les choses. Alors tout d'abord, je tiens à vous préciser une chose. Sur la page de fond, il nous faut du 20 cm par 28,5. Ça sera sur ça que nous allons coller la cascade. Donc, il nous la faut. Ensuite, cette barre-là, c'est du 11 cm sur 29,7 sur laquelle j'ai fait des plis à 1 cm tout le temps. Vous allez voir la vidéo, c'est exactement la même chose, sauf que j'ai mis un peu plus large avec 11 cm. Les carrés sont des carrés de 10,5 sur 15,5. C'est pas des carrés, du coup, c'est des rectangles. Vous aviez compris. Donc, vous allez voir sur la vidéo qu'on colle au fur et à mesure une. Je vais faire avec vous la suivante, juste pour refaire un peu, pour se refaire un petit calage que j'avais pas autant insisté la dernière fois. Alors, je prends ma colle pour coller la carte suivante. J'utilise la méthode pinceau. N'oublions pas toujours la fameuse méthode pinceau. Hop, ou les didis, hein, vous pouvez utiliser les petits doigts. Je prends ma carte, je la mets ici. Et là, je vais coller par rapport aux autres, tout simplement. Hop. Je colle par rapport aux autres, ce qui me permet d'être à peu près droite. Parce que le problème que j'ai, moi,
c'est que mon magnifique massicot ne fait pas les plis droits. Donc, j'ai besoin de faire comme ça. Et vous voyez, c'est à peu près droit ici et à peu près droit ici. On est au millimètre près. Hop, je continue. Je reprends ma colle et je fais ceci au fur et à mesure. Et hop, je colle. Alors, j'essaye de mettre la tranche que j'ai coupée en haut pour que ça passe à peu près inaperçu. Je dis bien à peu près. Et on patiente en musique. Ou pas. Bon, allez. Et on continue. Voilà, ça permet d'enlever la colle en surplus en dessous. Voilà, c'est bon. Et de vérifier que nous sommes à peu près droit. Voilà. Donc ça, on continue au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas encore combien je vais en mettre. Et j'en ai fait beaucoup, hein, pour le coup. Mais bon, c'est une page A4 en même temps. Hein. Donc, on continue jusqu'au bout. Et on a quelque chose qui va être à peu près. Ah, je dis bien à peu près droit. Voilà. Donc, c'était pour faire ça avec vous. On se retrouve pour la décoration, que j'ai pas encore décidé. J'ai collé ou j'ai pas collé? Bon, celui-là est mon beau. Que j'ai pas encore décidé d'ailleurs. Mais c'est bien, parce qu'on va la décider sur le moment. C'est ça, le scrapbooking. Ben oui. Bon, après, il y en a qui sont vachement doués et qui décident pas sur le moment, quoi. Qui prévoient. Mais c'est pas mon cas. Donc voilà. Hop. On passe au suivant. Et on recolle. Regarde que ça dépasse pas. Vous pouvez faire un petit chiffon. Hein. Moi, je le fais à la barbare au doigt. Mais vous pouvez faire mieux. Voilà, voilà. À plus pour dans le bus. Quel humour aujourd'hui. Et on se retrouve pour la déco. Alors ça y est, tout est fait. Maintenant, on va coller ensemble sur notre feuille de fond la petite, ça y est, je postillonne, c'est magnifique. La petite cascade. On va aussi mettre sur le côté les fameux rabats. Pour cela, je vais prendre les chutes des feuilles et croyez-moi que j'en ai un certain nombre du coup parce que c'est déjà important. J'ai déjà pas mal de chutes. Donc on va les prendre, on va les utiliser, ça c'est très important. Alors, là, nous sommes à 11 et ici, il y a 20. Du coup, 20 moins 11, 9. Bravo. Donc, trop fort. 9 divisé par 2, 4,5. Bon, on est trop fort ce soir. Alors, ce qu'on fait, c'est des petits traits à 4,5 des deux côtés. Alors, j'ai plus de crayon de papier, donc c'est pas grave. On va le faire avec ça. Et oui, il faut que j'investisse. Il faut que j'arrête de les perdre surtout. Hop. Donc j'ai fait des petits traits et du coup je vais pouvoir coller mon petit rabat ici et ici. Donc on y va, on colle, on en colle en essayant de ne pas en mettre partout. C'est mieux. Même principe, la technique du pinceau. Oui, vous l'aviez, je sais. Alors. Là, on va se mettre devant pour voir si ça tombe au bon endroit. Ce qui est quand même mieux. Peut-être que vous me voyez, peut-être que vous ne me voyez pas, je ne sais pas. Mais je vais vous dire bonjour. Voilà, c'est moi. Et voilà, j'ai à peu près calé au milieu. Et sur le dessus. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever. Pas enlever, mais relever. Ceci pour voir en dessous si c'est bien propre. C'est bien propre. Vous pouviez faire aussi en faisant comme ça et en rabattant. Et je pense que c'était plus visible. Hein. Et des fois, je m'épate moi-même de ce que je fais pas. Alors, là, je prends mon petit rabat et je mesure pour pouvoir le découper. Vous voyez. Donc celui-ci, je marque en G. Pour gauche, bravo, vous l'aviez aussi, super, vous suivez trop. Et celui-ci, qu'est-ce qu'on marque? Eh ben rien, parce que si l'autre est G, forcément celui-là il est droite. Je vous ai eu.
Bon, allez. Hop, retour du massicot. Donc, je vais le faire dans l'autre sens. Donc, le petit trait, le fil bleu sur le bouton bleu, le fil vert sur le vert. Bravo, vous aviez suivi, c'est formidable. Nous sommes en osmose. Bah, du coup, ça va être en haut. Donc, ouais, ça va être en haut ou pas, parce que compte, il est chiant pour le haut. Alors, il est bien parce qu'il a un petit truc en plomb, là, un petit fil. Donc, ça permet de bien caler sur les coupures. Mais par contre, derrière, il n'est pas forcément toujours très droit. Donc, voilà. Alors, ce qu'on va faire, par contre, c'est le haut et le bas. Il va falloir plier à 0,5, je pense. Donc là, on plie. Et oui, le retour de la petite maison dans la prairie. Et vous me détestez, je sais. Mais je vous adore, moi. Hop, à 0,5. Puis vu qu'on aime ça, on le fait 4 fois. Hop. Mais oui, ça va, moi. Et vous, ça va ou pas? Allez. Dans quel sens? Non, dans celui-là. Bon, allez, on prend celui-là. Hop, on y va. On prend celui-là. On prend celui-là. C'est formidable. Et on prend celui-là. Ok, super. Où il est mon G? Mon G, il est là. Donc, on va le mettre dans l'autre sens. G et droite. Ok. Donc, ce qu'on va faire là, on relève. Et on va coller. Attention, moment précis de gloire. Et voilà, on va coller le haut, le bas, le milieu. En fait, on va mettre de la colle sur les rabats. Sur les rabats, ici, ici et tout au fond. Par contre, absolument pas celle-là, parce que sinon, c'est fini, c'est la merde. Voilà, donc on va coller. Alors, ce que je vais faire pour les rabats, parce qu'ils sont quand même hyper fins, c'est de ne pas retrouver ma petite trame. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas le bazar. Non, non. Mais non. Oh, j'ai dit que c'était pas le bazar. Il est là. Vous voyez que c'était pas le bazar. Donc là, on a dit que c'était celui-là. Ok, donc celui-là, il est comme ça. Je le reprends pour être sûr. Donc, je colle ici. Vous voyez. Ici. Ici. Je sais pas si vous voyez là. Ouais, si vous voyez. Ici. Et ici. Et là. Je vais repasser quand même parce que c'est un peu limite. Et j'y vais tout de suite parce que là on a le temps que ça sèche. Vu qu'il n'y en a pas beaucoup, ça peut sécher très très vite. Vous voyez, c'est bien à la jointure, c'est bien partout. Là, très important, c'est ouvert. Parce que sinon, c'est mort. Et on va regarder derrière comment ça se comporte. Ça se comporte pas bien, donc on va appuyer à fond. Et la même chose pour le second. Je vais pas le faire avec vous, à moins que, je sais pas, on va voir.
On appuie bien parce que ça a tendance à se relever. Petit canaillou. Je vais rajouter de la colle, tant pis. Alors après, ça va être recollé sur la page, donc c'est pas si dramatique que ça, mais bon. C'est mon côté puriste. Comment ça, puriste? Non, puriste. Quel humour. Ah là là. Non, je vais pas me lancer dans un one-man show tout de suite. Hein. Un one-woman show, même. Du coup, il y a des peluches. Hein. Du coup, on va faire ça comme ça. Donc, là, là et là. Vous voyez, c'est déjà en train de sécher, quoi. Non, par contre, j'ai dit une connerie et je sais même plus. Oh, le haut, le bas, c'était où? Rappelez-vous. Do you remember? C'était là. September. Ah, c'est pas September, du coup, c'est December, hein, parce que c'est pour notre cher petit album de Noël. Ah, chouette, on va avoir les chansons qui nous prennent la tête. Vous pouvez mettre en commentaire, vous, les chansons que vous détestez pour Noël. Et celles que vous aimez. Par-dessus tout. Greg, c'est pas la peine de mettre Maria Carey, je sais. Enfin, tu peux le mettre quand même. Les autres. Celles que vous détestez, celles que vous aimez. Et on se fait un petit... si elles sont libres de droit, je vous les mettrai à la prochaine. C'est mon côté sadique. Bien. Alors, maintenant, on va travailler sur la feuille de transverse qui va permettre de coulisser. Donc la feuille transverse, on va la prendre sur... Est-ce que ça c'est suffisant? C'est pas mal ça. Après on peut la prendre sur une grande. Hein. Si vraiment on veut en mettre quand même un paquet pour consolider le tout, on peut la prendre sur une grande. Donc, par exemple, si je fais ça... Oui, alors le Père Noël va m'apporter un massicot. Je vous le dis parce qu'il commence à me gonfler celui-là. Ah, voilà, ça c'est fait. Donc on va faire un truc comme ça. Ouais, ça sera consolidé en dessous. Ce qui permettra d'avoir une belle petite approche. Donc ce qu'on va faire, par contre il dépasse un peu et il n'est pas si droit que ça. Non, ça va aller. Allez, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste une petite marque pour me dire jusqu'à où il va. Voilà, et je vais coller de la colle sur tout le carré. J'aurais pu prendre la grosse, ça aurait pu être fait. Ça m'aurait évité d'appuyer comme une malade dessus, quoi. On va essayer de centrer. Après, si c'est pas centré, franchement, là, c'est pas grave. Hein. Voilà, voilà. Voilà, voilà. On va... Alors, je vais peut-être pas le faire avec vous. On va attendre que ça colle bien, par contre, pour le coup. On va essayer de faire droit, ouais, par rapport au bas. Voilà. Et une fois que ça sera prêt, on rentrera dans les feuilles. Mais là, pour l'instant, c'est trop pas sec. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que maintenant, il faut aller chercher la déco. Et ouais, ça y est, c'est la déco. Donc, la déco pour mettre ici, ici, là. Les espaces photos, si vous voulez les mettre derrière, mettre des espaces photos.
bah, faut découper puis mettre peut-être des petits coins, je ne sais pas. Faire une cascade avec soit différentes couleurs là, soit une image complète, à voir. Et enfin, il faut trouver aussi les deux bandes sur le côté. Donc voilà. On a encore du taf. Je vous le dis. Donc, à plus tard pour la déco. Ça y est, j'ai trouvé la décoration. Donc ça sera sur le bloc Christmas Rose. Ceci, parce qu'en fait, il y aura deux volets. Donc je vais me prioriser sur un meilleur papier à mon goût. Hein, attention, à mon goût. Dans l'autre partie, par contre, sur les côtés, je vais mettre celui-ci. Qui est donc dans le basique que j'ai pas sous la main. Qui est dans celui-là. Le black and white, qui est plutôt le black et rose. Hein, en vrai. Voilà. Donc, le premier carré chez moi, vous vérifierez chez vous, c'est 15,2 par 10,2. Après, ce qu'il faut faire quand vous faites, moi je veux faire que ça continue tout le long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper 1 cm ici, tous les 1 cm, hein, hop, on découpe et du coup on colle. Donc pour ma part, je vais essayer de faire ça tout de suite avec vous. Allez, on y croit. On y croit. Donc, pof, tous les 1 cm. Donc après, je mets là pour m'assurer d'être dans le bon ordre. 1 cm. Et ainsi de suite. Moi, j'ai besoin de 13 cm. Donc, je vais m'arrêter là pour la vidéo, mais bien sûr, je ne m'arrêterai pas là pour la vie. Hein. Voilà. Alors, hop, le premier, il est là. Donc, je le colle. Je prends le petit. Et je mets de la colle un peu partout. Oui, même pas sur la feuille. Quel humour de... Oui, vous avez le droit de le dire. Mais c'est pas grave. Vous êtes habitués maintenant. J'essaye de caler par rapport au dessus pour que ça soit pas trop. Par contre, celui-là, il est un peu trop en bas. Bon, bah celui-là, déjà essayez de coller le plus possible en bas, ça évitera de faire une jointure en fait. Je l'ai collé trop. Mais en même temps, après, l'autre d'après, il va aussi être collé trop finalement. Donc, ouais, c'est un peu une géométrie un peu variable. Hein. C'est pas si parfait que ça. Parce que vous voyez, celui d'en dessous, je suis pas sûre qu'il y ait 1 cm entre les deux. Parce que c'est pas parfait. Donc finalement, ça crée une autre jointure, donc c'est pas grave. Ça le fait quand même en général. Par contre, il faut essayer de le caler sur la gauche et la droite. C'est mieux. Voilà. Et ainsi de suite sur toute la partie. Après, je vais faire les deux bandes ici. Et on se retrouvera pour la fin, pour ici. Pour en bas. Où là, on peut mettre une petite déco. On peut mettre ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre un tampon. Vous pouvez mettre un sentiment. Peut-être mettre ça, toi. Un petit tampon. Avec un petit cadre. Peut-être se le faire comme ça. Je ne sais point. Vous voyez, par contre, celui d'après, il est immense. Bon. Ça a toujours été ça dans n'importe laquelle. Hein. Donc, on se retrouve plus tard. Ciao. Bon, ça y est, c'est la fin. Alors, vous avez vu, j'ai rajouté 2 pages, mais cette fois-ci sur le dessus. Je pensais faire 2 comme ça, puis finalement, j'ai fait 2 sur le dessus. Où il n'y aura qu'une photo. Alors là, par contre, je ne sais pas encore comment décorer. Je vous le dis, hein, là, il y a un petit blanc. Notre cascade qui est là. Hop. Tout va bien, elle est là, elle est bien belle, elle présente. Et ici, un petit die que j'ai eu chez Ali. Donc voilà, ça se ferme avec une petite carte et 2 aimants.
Oh, on entend le bruit des aimants. Oh oui, j'aime ce bruit. Bon, là, j'ai un peu raté le tampon, mais c'est pas grave. C'est quoi? C'est un 3D. Je sais pas si vous voyez. C'est collé avec de la mousse 3D. Et ça vient de celui-ci que j'ai acheté cette année, je crois, chez Action. 99 centimes. Hein. Ça coûte pas super cher. Et donc, vous avez une carte et à chaque fois la possibilité de faire des petits 3D. Et ben voilà, ça me fait une fermeture super sympa pour ma page A4. Donc là, voilà. Elle est terminée cette page-ci. On se retrouve pour la prochaine très prochainement. Vous voyez là-bas, là, c'est marqué abonnez-vous. Bah ouais, allez-y, ça mange pas de pain, c'est super rapide et c'est gratos. Et moi, ça me permet d'avoir plus d'abonnés, plus de représentations et qu'on soit plus nombreux. Donc, merci pour ça, merci pour les pouces, très sympa. Et à très bientôt, très vite pour tout d'autres pages, parce que figurez-vous qu'il y en a quand même 10 des pages. Hein, donc, allez, à bientôt.